alors que Mark Zuckerberg avait recruté à coups de centaines de millions des ingénieurs pour qu'ils participent au développement de l'intelligence artificielle chez Meta, il y en a déjà qui sont en train de partir. Et je vais vous parler dans cette vidéo de ce que j'appelle l'avantage du psychopathe, un concept qui me fait rigoler, et après je vais dérouler sur un peu tout ce qui me vient au fur et à mesure. Ok, il y a eu un petit bug, j'espère que ça va pas poser de problème pour la vidéo. Du coup, très intéressant. Très intéressant parce que là, on a Meta qui... Donc, je vais faire... je vais écrire... Ok, tu sais quoi, je vais écrire Meta, voilà. Qui recrute des ingénieurs, des êtres humains, à coût d'énormément d'argent. Et ces ingénieurs-là, ils sont restés 2 mois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au bout de 2 mois? Ils ont dit, en fait, on va retourner chez OpenAI. Donc, OpenAI, c'est ceux qui développent ChatGPT, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, au bout de 2 mois, ils retournent chez OpenAI. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qu'on va décrypter maintenant, et on va un peu continuer. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, franchement, la réponse, elle est assez simple. C'est une des vidéos les plus vues business sur YouTube. C'est Start with the why. Allez, je vous fais un petit cours business, je vais pas écrire à chaque fois, mais Start with the why. Le why, c'est à chaque fois, c'est comment donner du sens aux choses. Toutes les grosses boîtes, bon, je vais prendre l'exemple le plus connu qui est celui d'Apple, toutes les grosses boîtes, elles sont bâties autour d'histoires, autour de valeurs. Et c'est ces valeurs qu'on vend aux ingénieurs, aux travailleurs, pour qu'ils puissent donner un maximum de leur temps, de leur énergie. Soyons clairs, c'est en même temps vrai parce que ça appelle à la mise en sens du monde à un titre individuel, mais c'est aussi un très bon outil de manipulation et pour augmenter le taux de rendement des travailleurs. Parce qu'un travailleur qui travaille pour un storytelling, par exemple chez Apple, où il crée le futur, comme ce que vend en fait OpenAI, crée futur, et bah j'arrive à me connecter avec lui que c'est quand même plus intéressant que l'histoire, c'est faire de l'argent. Et je pense que beaucoup d'entre nous sont dans ce cas où on peut se faire manipuler assez facilement, malheureusement, par du storytelling, par de la création de valeur, et par de la mise en sens, et par du sens. C'est en même temps très beau, ça appelle à quelque chose de plus grand chez l'être humain, mais quelqu'un qui est un bon manipulateur, à tout hasard, les politiques, peu importe le bord politique, eh bien, qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Eh bien, c'est tout leur travail, les politiques. Bon, j'allais écrire des noms politiques, mais flemme. Les politiques, c'est tout leur travail de créer du sens, story, de l'histoire. Et vous, si vous êtes d'accord, qu'est-ce qui se passe si vous êtes d'accord? Non, change. Ah, c'est galère. Ok. Si vous êtes d'accord, eh ben vous êtes OK pour les taxes, vous êtes OK de travailler pour un projet commun, vous êtes OK pour bien vous comporter dans la rue, etc. Alors qu'au contraire, si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, vous ne voudrez pas cotiser, vous allez aller faire la révolution, etc. C'est donc un avantage majeur de savoir mettre du sens, mettre des histoires. Et il faut se rendre compte qu'on est extrêmement manipulable avec ça. Et ça, c'est le premier point, je vous invite à faire attention. Moi-même, c'est un point auquel j'essaie de faire gaffe. Quand il y a des grandes valeurs qui me plaisent, des grandes histoires qui me plaisent, un grand why qui me plaît dans la mission d'une entreprise, pour les personnes pour qui je pourrais travailler, etc., je fais toujours attention, je me dis, est-ce qu'on n'essayerait pas de me manipuler? Et c'est là qu'on peut voir ce que j'appelle, et c'est, je pense à un ami, qui je connais et pas trop comme ça, c'est ce qu'on appelle l'avantage, bon, on pourrait le mettre au singulier, du psychopathe. Et punaise, l'avantage du psychopathe, parfois, je fantasme d'être un psychopathe au sens clinique du terme, qui est ne pas avoir soit une absence, soit moins, donc c'est pour ça que j'ai mis une flèche vers le bas, d'émotion. Et ça, franchement, quel avantage énorme. Parce que tous ces récits ne marchent pas. Et si vous n'avez pas d'émotion, vous allez juste chez Meta, vous prenez votre paquet d'argent, vous vous amusez bien, parce qu'après j'imagine que le taf il n'est pas non plus hyper ennuyant, et juste vous récoltez la thune. Et je pense que c'est peut-être un truc qu'il faudrait savoir à apprendre à titre individuel. Alors, bon, là c'est juste des pistes de réflexion, j'ai pas de certitude là-dessus.
Mais de se dire: quand est-ce que je dois être un psychopathe? Quand est-ce que je dois un peu débrancher mes émotions? Le but, c'est pas de se déshumaniser, mais il y a quand même un truc de, putain, parfois, ça simplifie la vie, hein, moins d'émotions, être un être humain, c'est pas facile tous les jours. Donc voilà, vive les psychopathes. De temps en temps, ça peut faire du bien. Et je crois que je vais vous laisser là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein. Voilà, je vous souhaite, abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu. Merci pour votre temps et bonne journée. Je tente un nouveau format, c'est de prendre une info et de dérouler, sans réfléchir.